Bien. Alors on va reprendre un peu un thème qu'on avait déjà abordé dans le passé, ça fait pas mal de temps. On arrive donc, Bezrat Hashem, dans 3 jours à Rosh Chodesh Adar, et dont tout le monde connaît ce qui est devenu un adage. La Mishnah dans Maseret Ta'anit qui dit qui raconte ce qui s'est passé le 17 Tammuz et le 9 Av. Et en conclusion, la Mishnah, elle dit Mishenichnas Av Mema'atim Besimcha. Donc, la Mishnah dit étant donné tout ce qui s'est passé pendant le mois de Av, lorsque le mois de Av rentre, littéralement, on va diminuer la joie. Alors la Gemara, donc toujours en Ta'anit, page 29, sur ce texte de la Mishnah, elle dit Amar Rabbi Yehuda Bered Rab Shmuel Bar Shilat Mishme de Rav Keshem Shemishenichnas Av Mema'atim Besimcha Kach Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Alors en général, les gens connaissent la fin de la phrase, les gens disent ah oui, quand arrive le mois de Hadar, Mishenichnas Hadar, Marbim Besimcha. Mais en fait, à l'origine, c'est un texte de la Gemara qui dit que, étant donné que quand arrive le mois de Av, on doit diminuer la joie, ainsi, lorsqu'arrive le mois de Hadar, on doit ajouter, augmenter la joie. Donc si je comprends bien, et si vous m'avez compris aussi, vous devez dire la même chose, la raison pour laquelle on nous dit, quand arrive Hadar, d'augmenter la joie, c'est parce que quand arrive le mois de Av, on diminue la joie. Que les choses soient claires, ce n'est pas qu'on veut rétablir un équilibre quelconque, évidemment, mais en fait, le sens de Simcha, cette Simcha qu'on va essayer de développer pendant le mois de Hadar, le sens de la Simcha apparaît quand on nous dit au mois de Av qu'il faut diminuer la joie. D'accord? En d'autres termes, sans Av, il n'y aurait pas de Hadar. N'était-ce ce qui nous est arrivé au mois de Av, il aurait été impossible pour nous d'envisager de nous réjouir lorsque arrive le mois de Hadar. Alors, évidemment, il faut comprendre de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que cette simcha, de quel ordre véritablement est la joie, et pourquoi ce rapport entre Av et Hadar. Alors, par exemple, dans le traité de Psachim, page 19, je dis par exemple, parce que c'est un texte qui est ramené dans plusieurs textes, dans plusieurs endroits de la Gemara. La Gemara dit comme ça, il y a un pasouk dans la paracha de Vayera, je crois, lorsque la Torah nous raconte la naissance de Yitzhak. La Torah nous dit comme ça, voilà. La Torah dit Vaïgdal Hayeled Vaïgamal. Donc l'enfant a grandi. Vaïgamal, ça veut dire quoi Vaïgamal? Il y a plusieurs explications sur Vaïgamal. En tout cas, il est devenu, on va dire, un peu plus autonome. Et la Torah dit Vayaas Avraham Mishte Gadol. Avraham a fait un grand festin. Beyom Igamel et Yitzhak. Lorsque Yitzhak est devenu grand, en rappelant ce terme de Vaïgamal, Beyom Igamel et Yitzhak. Ok? Alors, la Gemara dit, à propos de
de ce pasouk-là, Atid Akadosh Baruchu, la Asot Simcha Gdola, un Seouda Gdola, donc la Gemara insiste sur le mot Seouda, ok, la Tzadikim, Atid Akadosh Baruchu, la Asot Seouda, la Tzadikim, Beyom, Sheigamel Chazdo, les Ar'o, Shel Yitzhak. Je traduis. Le jour où on rétribuera la descendance de Yitzhak par le chesed d'Hachem, donc il viendra un jour où seront récompensés tous les descendants de Yitzhak. Ce jour-là apparaîtra, éclatera le chesed de Hachem. Comment on saura que ce jour-là est arrivé? Akadosh Baruch Hu organisera une Seouda pour les tzadikim, ça veut dire vous, quoi. Ok? Tous ceux qui méritent d'assister à cette remise des prix. D'accord? Beyom Sheigamel Chazdo. Ok? Comment on dit la générosité? On appelle Gmilut Chasadim. Quand quelqu'un fait du bien, on dit il est Gomel Chesed. C'est quoi Gomel? Gomel, a priori, c'est de rendre, de redonner à quelqu'un ce qui lui revient. Ok? Donc moi, par exemple, quelqu'un me demande du chesed, je me dois de lui apporter ce chesed, je suis Gomel Chesed. Alors, la Gemara dit, de la fête qu'Abraham a organisée le jour où son fils est devenu grand, d'après Rachi, entre parenthèses, c'est quel âge? Trop facile. 2 ans. Ah, d'accord, Rachi dit 24 mois. Ah oui. De là apprend la Gemara qu'un jour viendra à la fin des temps où Akadosh Baruch Hu organisera une grande fête en l'honneur de qui? Vous m'avez suivi? Hein? Des descendants d'Yitzhak. D'accord? Entre parenthèses, les tzadikim. Ok? Alors, évidemment, tout le monde se demande, mais pourquoi est-ce que, dans ce contexte-là, on fait juste référence à Yitzhak? On n'est pas que les descendants d'Yitzhak. Quelqu'un qui est tzadik, il peut être aussi tzadik par le mérite de Abraham ou de Yaakov. Ok? Et non, la Gemara elle dit, Beyom, le jour où il sera Gomel, les chassadim, de Zaro Shel Yitzhak. Très bien. La Gemara le reprend dans Shabbat, page 89, quand la Gemara elle raconte l'histoire du don de la Torah. Elle explique que grâce au don de la Torah, un jour viendra où on touchera cette récompense, etc., etc. Mais en fait, la Gemara, dans Daf Pétet, elle développe un peu l'histoire. Elle dit pourquoi Dafka, la descendance de Yitzhak? C'est une histoire qui est assez connue, que vous avez certainement entendue déjà. La Gemara raconte qu'un jour, en fait, la Gemara s'appuie sur un verset dans le prophète Isaïe qui dit Ki ata avinu, car toi tu es notre père, qui Avraham lo yeda'anu, littéralement car Avraham ne nous connaît pas, ve Israël lo yakiranu, pareil, il ne nous reconnaît pas, ok, ata Hashem avinu goalenu meolam shemecha. Alors le prophète dit, toi Hashem qui est notre père, sauve-nous. Pourquoi? Parce que Abraham ne nous connaît pas, Yaakov ne nous connaît pas. Alors la Gemara dit, et Yitzhak. Et ça veut dire quoi? Abraham ne nous connaît pas, Yitzhak ne nous connaît pas, et Yaakov ne nous connaît pas. Alors la Gemara raconte comme ça. Elle dit, je vous le dis dans les mots. Léatid lavo, Yomar lo akadosh baruch hu le Avraham. Un jour, à la fin des temps, Dieu va aller voir Abraham et il va lui dire, Banecha Chatouli, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce que tu veux que je leur fasse? Amar lefanav, ribono shel olam. Alors Abraham lui répond, maître du monde, Yimachu al kedushat shemecha. Genre, qui paye? Qui paye pour la grandeur de ton nom? Bon, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas très content. Alors, Amar, à Kadosh Baruch Hu, il dit, Imar lele Yaakov. Bah, je vais aller voir Yaakov, je vais lui soumettre le problème à lui. Peut-être qu'il a une autre solution. Pourquoi?
De avale tsar gidul banim. Efshar de baer acheme alayhu. Parce que Yaakov, lui, peut-être qu'il a plus la fibre. Pourquoi? Il a tellement souffert avec ses enfants. Il en a tellement vu. C'est vrai, il en a vu, quoi. Les frères qui se bagarrent entre eux, les Shimon et Lévi qui vont provoquer des guerres, Réhouven qui lui fait des histoires. Il y en a eu. Peut-être que lui, il sera plus sensible. À Marley, alors il lui dit à Yaakov, Banecha chatou, tes enfants ont fauté. À Marley fanav ribono shel olam, imachou al kedushat shemecha. Qui paye? Ils ont fauté, qui paye? D'accord? On l'a tous fait, un jour ou l'autre. Prions parents d'élèves, vous comprenez, votre enfant, bah écoutez, s'il faut le punir, punissez-le. N'est-ce pas? Non, vos enfants étaient sages? Bon, ok, chez moi c'est arrivé. Alors, la Gemara, elle dit comme ça, Amar, il dit, Lo besave ta'ama, velo bedardeke etza. Cette phrase-là, on pourrait passer des heures. Hein. Si j'étais sympa, on passerait des heures. Ok? La Gemara dit, il dit la chose suivante. Bon, alors, on ne peut pas discuter avec les vieux et on ne peut pas discuter avec les jeunes. Le vieux, c'est qui? Abraham. Le jeune, c'est Yaakov. Regardez comment la Gemara rapporte les paroles d'Hachem. Lo besave ta'ama. Le grand-père, il n'a pas le sens du ta'am. C'est quoi ta'am? Mais non. Abraham était un fin gourmet. Il n'a pas le sens de l'explication. Ta'am, c'est l'explication. Quand on dit en hébreu ma ta'am, c'est pas que le goût, c'est la raison. Alors, il dit comme ça, il dit les personnes âgées, elles sont en général de bons conseils. Mais ne demandez jamais pourquoi à un vieux, à une personne âgée. D'accord? Il saura vous dire fais ceci, fais pas cela. Pourquoi? En d'autres termes, on ne peut pas trop négocier avec une personne âgée, vous voyez? Elle a son idée, ok? Et les personnes âgées en général, par exemple, si vous disent ouais, tu m'as fait ceci ou tu m'as dit cela, n'essayez pas de vous justifier, ça y est, c'est décidé, c'est validé, d'accord? Il n'y a pas de tam. Pas tam. Mais attention, il y a etza. Alors Hachem il dit vélo bedardeke etza. Mais chez les jeunes, il n'y a pas de etza. Ils ne sont pas de bons conseils, les jeunes. Avec un jeune, vous pouvez discuter du tam des nuits entières. Les jeunes, ils adorent comprendre pourquoi, comment ça marche, pour quelles raisons, c'est juste, c'est pas juste. Ils adorent. Comment? Ouais, si tu es jeune, c'est bien. Donc tu vas pouvoir philosopher des nuits entières. Par contre, quand on aura besoin de conseils, c'est pas chez toi qu'on viendra. Ça viendra, si Dieu veut. D'accord? Un jour, Bézat Hachem, tu seras vieux, et on te demandera des conseils. Alors Hachem, il dit, bon, alors, avec Abraham, on ne peut pas discuter, et la vie de Yaakov, il ne compte pas vraiment. Terrible, hein? Terrible. C'est-à-dire que, vous vous rendez compte, on est à la fin des temps. Abraham, il a eu le temps de vieillir. Non, pardon. Yaakov, il a eu le temps de vieillir. On l'appelle encore Dardeke. Dardeke, c'est les petits-enfants. Donc, on ne veut pas le grand-père, on ne veut pas les enfants. Qui reste? Celui du milieu. Alors, il va voir Yitzhak. Amarlo le Yitzhak, banecha chatouli. Tes enfants ont fauté. J'ai envie de faire durer ce moment. Amar le fanav, ribono shel olam. Alors Yitzhak lui dit, maître du monde. Banaï, mes enfants. Vélo banecha. Ah, tout d'un coup, c'est plus tes enfants. Bécha ashik dimou lefanecha naase le nishma. Quand au Mont Sinaï, ils ont dit naase venishma. Karata laem beni bechori. Ah, là, tu les as appelés, mes enfants. Je te faisais honneur ce jour-là, hein? Arshav, banaï vélo banecha. Maintenant, ça y est, c'est plus tes enfants, c'est les miens. Veod. C'est vrai qu'il n'a pas terminé. Veod. Kamachatou. Combien ils ont fait de fautes? Un kama shenotav shel adam. Combien vit un homme? Shivim shana. 70 ans. Alors,
Dal Isrim, Delo Anashta Alayhu. Enlève 20 ans, parce que pendant les premières 20 années de la vie, l'homme, il n'est pas bar onashim, il n'est pas responsable de ses actes. D'accord? Pachou Lehu, Khamishin, il reste 50. Dal Isrin, Vachamisha, Deleluta. Enlève 25 ans, c'est la nuit, il dort. Ah, il n'a pas fauté, il dormait. Pachoulé, Isrin Vachamisha. Il reste quoi, 25? Ok. Dal Tarte Sare ou Palga. Enlève 12 ans et demi des tsalouillés ou Mechal ou des bétakissés. Genre, il pourvoit à ses besoins physiques. Il mange, il fait ses courses, il cuisine, etc. Pachoulé Tarte Sare. Combien il reste? Ou Palga, 12 ans et demi. Imata Sovelet Kula, Moutav. Tu sais quoi, les 12 ans et demi qui restent, si tu veux, prends-les sur toi. Veimlav, Palga Alay, Palga Alecha. Sinon, moi, je prends la moitié, toi, tu prends la moitié. Hein? Un vrai juif, mais heureusement qu'il est là. Hein? D'accord? Bref, et après, il continue, et dit, si tu penses que, bref, que je dois tout prendre sur moi, alors, il n'y a pas de problème, je prends tout sur moi. Alors, la Gemara conclut, elle dit, de là, on voit que la solution, la Géoula, elle va venir d'Yitzhak. D'accord? Donc le jour où Akadosh Baruch Hu fera une fête pour récompenser les tzadikim aussi, ils ont fauté. Il leur dira, bon, vous avez de la chance, hein. Vous êtes les descendants de Yitzhak. Donc finalement, on enlève toutes les avérotes, il ne reste que les mitzvot. De là, qu'est-ce qu'on apprend, mes chers amis? On apprend, encore une fois, que la Géoula, elle dépend de Yitzhak. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de comprendre qui c'est ce Yitzhak-là. Qui c'est ce Yitzhak? Pour comprendre qui c'est Yitzhak, évidemment, on va essayer de comprendre quel est son nom. Je vous ai toujours dit dans mes cours que le nom d'une personne et même d'une chose, le nom correct, hein, pas Pierre, Paul, ok, le vrai nom, le nom contient le sens même et la définition véritable de la chose. Parce qu'un nom désigne ce que l'on nomme, ce que l'on appelle. Quand il va s'agir d'un objet, on va trouver pour désigner un objet un terme qui exprime la fonction de cet objet. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai cité plusieurs fois. On va faire un sondage. Je vous dis une planche et 4 pieds. Qu'est-ce que vous me dites? Une table, à la fin. Un lit, il a sommeil. Une chaise, il veut s'asseoir. Mais oui, c'est ça. Vous voyez? Non, on avait préparé ensemble. Ok? Donc chacun, il va dire ce qu'il exprime par rapport à la fonction qu'il va donner à la chose. N'est-ce pas? Eh bien, chez l'individu, c'est la même chose. La personne porte le nom qu'il a défini. Alors, qui c'est ce Yitzhak? D'où vient ce nom Yitzhak? Vous savez, il y a marqué dans le Sefer HaYetzira. Le Sefer HaYetzira, c'est très intéressant parce que on dit que c'est Abraham Avinu qui l'a écrit. Mais dans le Sefer HaYetzira, vous le trouvez dans le commerce, hein. Pas n'importe où, mais ça se trouve dans le commerce. C'est incroyable. Voilà un livre qui a été écrit il y a combien de temps? Depuis qu'Israël Abraham Avinu est né, enfin qu'il a vécu, ok? Et il est encore dans les bibliothèques, dans les librairies. Dans les librairies, mamache. D'autres disent non, c'est pas Abraham Avinu qui l'a écrit, c'est Adam Arishon. Encore mieux. Incroyable. Maintenant, le texte comme il est écrit, apparemment il semblerait qu'il a été remanié. Donc on n'a pas le texte intégral de Avraham Avinu, mais tout ce qui est écrit nous provient de la réflexion de Avraham Avinu. Ok? Et dans le Sefer HaYetzira,
Il est notamment écrit, là-bas le Sefer raconte comment le temps est articulé. Par exemple, là-bas il y a marqué, ce qu'on a déjà cité plusieurs fois dans nos cours, qu'il y a 12 mois dans l'année, et que chaque mois est rattaché à tous les éléments que contient le monde, qui sont au nombre de 12. Vous vous rappelez, les 12 tribus, les 12 mazalotes. Et parmi, dans la liste qu'on trouve dans le Sefer HaYetzira, il y a ce qu'on appelle les 12 kochot de l'homme. Je ne sais pas comment traduire à kochot, parce qu'il faudrait plusieurs mots pour le traduire. On va dire, nous, les facultés. Et dans ces facultés-là, il y a ce que certains appellent les sens, donc la vue, l'ouïe, pas tous les sens. Il y a aussi ilour, la possibilité, la faculté de marcher, dibour, la parole. Comprenez bien, quand on appelle ça kochot, c'est quoi kochot? Kochot, écoutez bien, c'est, je vais essayer de le dire correctement, c'est toutes les façons dont dispose un homme dans sa vie pour découvrir le fonctionnement de son nefesh, de son âme. On possède tous un nefesh. Le nefesh, c'est une partie de l'âme. Le nefesh, mes chers amis, on ne peut pas le définir. On sait qu'il existe. On sait qu'il nous anime. Mais la façon que nous avons de découvrir notre nefesh, c'est grâce à nos kochot. Et je vois grâce à mon nefesh. Je parle grâce à mon nefesh. J'entends grâce à mon nefesh. Je marche. Il y a encore tout, il y en a 12, peu importe. Il y en a 12. Le dernier koach que possède l'homme, qui lui permet de découvrir comment fonctionne son nefesh, écoutez bien, c'est tzrok, le rire. Le rire. Il y a aussi la tristesse, mais il y a aussi le rire. Il y a aussi 12 organes, il y a 12 lettres dans l'alphabet, bref. Donc, le rire, selon le Gaon de Vilna, parce que là aussi, pour comprendre le Sefer HaYetzira, il y a plusieurs canaux. Selon le Gaon de Vilna, le dernier koach des 12, c'est tzrok. Voilà pourquoi le koach du tzrok correspond au dernier mois de l'année. Quel est le dernier mois de l'année? Adar. Puisque on compte les mois à partir de Nissan. Ok? Donc on est en plein dedans. Donc nous on va essayer de comprendre qui est Yitzhak et on va comprendre le rapport qu'il y a avec Adar. Mais d'un autre côté, le prénom il est quand même surprenant parce que si Tzrok, c'est l'une des 12 kochot que l'homme possède, c'est quand même curieux d'appeler quelqu'un avec ce nom-là. Non, oubliez futur ou présent ou imparfait. C'est-à-dire que lui, on l'appelle, je ne sais pas, on aurait pu appeler quelqu'un, par exemple, Yeler, Yedaber. On n'a jamais vu ça. Alors pourquoi lui, on l'appelle Yitzhak? N'est-ce pas? Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas du tout anodin. Et en fait, nous, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est non pas le rapport qui est entre Yitzhak et Abraham, on va l'expliquer entre Yitzhak et Tzrok, on va l'expliquer, ça c'est relativement facile à comprendre, mais c'est en quoi est-ce que le personnage est défini dans sa façon d'être nommé par Tzrok. Ok? Donc vous comprenez que c'est beaucoup plus qu'un phénomène. Alors, il y a eu un phénomène. Yitzhak, lorsqu'il est né, raconte les Chachamim dans plusieurs textes, la Gemara, le Midrash. Je ne vais pas vous les citer, mais pêle-mêle comme ça, on nous raconte que le jour où Sarah a accouché, alors toutes les femmes qui étaient stériles ont accouché ce jour-là. Que tous les malades ont guéri. Qu'il y a eu un tas de trucs qui se sont passés dans le monde. Le monde est devenu joyeux ce jour-là.
à la naissance d'Yitzhak. Nous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que ce rire qui est né avec Yitzhak. Alors tout d'abord, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer trop longuement, je pense que vous le savez, mais vous savez que Yitzhak est un miracle, n'est-ce pas? Yitzhak n'aurait jamais dû naître. Les Chachamim nous racontent, ici ou là, que Abraham Avinu était stérile, que Sarah Imenu, elle était encore plus stérile qu'Abraham. Rappelez-vous, le texte dit « En la valade ». En la valade. La Gemara dans Ibamot, page 64, la Gemara, elle dit que elle n'avait même pas elle n'avait pas d'organes génitaux, Sarah. Elle ne pouvait pas reproduire. Et puis, c'est un miracle. Et puis, à quel âge? Ok? 99 ans pour Abraham, pour procréer. Sarah qui accouche quand elle a elle-même 90 ans. Ils n'auraient jamais dû naître. Or, vous savez qu'ils n'auraient jamais dû naître. Or, vous savez que, par définition, le rire, c'est l'expression de celui qui est surpris. C'est-à-dire que ce qui me fait rire, en général, dans la vie, c'est ce qui est incongru. Est-ce que c'est incongru? Je ne m'y attendais pas. Par exemple, quand vous voulez raconter une blague, ok, si vous voulez faire rire, il ne faut surtout pas dévoiler la chute. Parce que sinon, personne ne va rigoler. Parce qu'une blague dont la chute est évidente ne fait pas rire. Parce que par définition, la blague fait rire, ce qui est amusant fait rire, parce qu'on ne s'y attend pas. Et, oubliez maintenant la blague, mais une situation est cocasse, elle nous amuse, parce que véritablement, elle est inattendue. Inattendue. Vous voyez, il y a des gens qui rigolent, je ne sais pas moi, donnez-moi des exemples, j'apprends un peu à vous connaître. Hein? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Les gens qui aiment se moquer, ok? Se moquer, ouais. Ils voient un défaut, ah, c'est rigolo. C'est vrai, c'est rigolo, c'est pas normal, quoi. Si tout le monde l'avait, ce défaut, ben, ça ferait rire personne. N'est-ce pas? Alors, Yitzhak, c'est un paradoxe. Yitzhak, écoutez bien, c'est tout le système, mais tout le système, qui est en fait une énorme surprise. Le mot exact, parce que, toujours en hébreu, c'est la langue de la Torah, les mots sont beaucoup plus forts. Le Rav Shapira, à la Shalom, il disait comme ça, il dit, c'est le Hippour absolu. Hippour, ça veut dire, c'est le Efer. C'est quoi le Efer? Le Efer, c'est le contraire de ce qui aurait dû se passer. Et ça veut dire qu'en fait, dans la vie, ce qui fait le plus rire, c'est ce qui est le plus à l'opposé de ce que j'attendais, de la normalité des choses. Plus c'est Efer, et plus ça peut faire rire. C'est pas du choquant, c'est pas forcément l'expérience. Comment? C'est pas du choquant, c'est pas choqué. Si tu veux être choqué, tu peux être choqué, j'ai pas de problème. Mais le choc, on va le définir autrement, pas ce soir. D'accord? Mais c'est autre chose. Tu peux rire parce que tu es choqué. Mais pas tous les chocs ne sont rigolos. Mais un rire, c'est pas forcément quelque chose de choquant. C'est amusant. Une bonne blague, elle est amusante. Elle n'est pas choquante. Maintenant, tu as raison qu'il y a des gens qui ne savent faire rire qu'en choquant. Bon, ok, c'est pas ça Tzrok. C'est pas Tzrok de la Torah, en tout cas. Alors, nos Ramim, ils disent comme ça. Ils disent, regardez ce qui s'est passé. Le jour où Yitzhak est né, c'est incroyable. Le jour où Yitzhak est né, il y a eu quelque chose d'incroyable. Il y a eu un phénomène dans le monde. Le phénomène, c'est quoi? C'est que les gens se sont moqués de la naissance de Yitzhak. Ok? Comment ils se sont moqués? Alors, on va nous raconter que, par exemple, c'est Sarah qui le dit. Va t'omer Sarah,
un kol hashomeya Yitzhakli. Tous les gens qui entendaient parler de la naissance de Yitzhak rigolaient. Alors, par exemple, racontent les Chachamim, les moqueurs ont dit, tiens, c'est quand même incroyable. Sarah a été en captivité chez le fameux Avimelech, juste après elle tombe enceinte. Elle est mariée avec Abraham depuis tant d'années, elle ne tombe pas enceinte. Et juste après cet épisode, elle tombe enceinte. Et les gens rigolaient. D'accord? La Gemara, elle dit, les Letzanéador ont tourné en dérision la naissance de Yitzhak. J'avoue que ça peut être marrant. Vous voyez? Ça peut être marrant. D'abord parce que c'était inattendu. Et deuxièmement parce que, voilà, ça a prêté flanc à la moquerie, quoi. La moquerie, tout d'un coup, Sarah tombe enceinte, c'est bizarre. Mais ce que font remarquer les Chachamim, c'est que ces fameux moqueurs-là, avant la naissance d'Yitzhak, on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'on ne nous a jamais raconté dans la Torah que les gens rigolaient, que les gens se moquaient. Et Sarah nous dévoile, elle dit, oui, moi quand j'ai accouché, Kol HaShomea Yitzhakli. Donc ça veut dire qu'en fait, dans la naissance d'Yitzhak, il y a quelque chose qui a fait rire. L'autre paradoxe, par exemple, de Yitzhak, c'est que Yitzhak est mort, vous savez, lorsque son père l'a attaché sur le misbéach, dans ce texte qu'on dit tous les matins, ok, on nous raconte que la Neshama de Yitzhak, elle est sortie littéralement. Ok? Donc il a revécu, quoi. Ça aussi, c'est curieux. Certains disent que c'est pour ça qu'on l'appelle Yitzhak aussi, vous voyez. On pensait qu'il était mort, et puis hop, il a revécu. Et en fait, mes chers amis, si on comprend un peu mieux, le mot Yitzhak, il est en fait porteur d'une énorme béracha dans le monde. Et c'est cette béracha que je voudrais expliquer. Regardez. Un jour, Abraham, lorsqu'on lui promet qu'il va avoir des enfants, alors il se tourne vers Hachem et il lui dit une phrase unique. Peut-être une des plus belles phrases de la Torah, évidemment si on la comprend bien. Laissez-moi juste la retrouver. Akadosh Baruch Hu lui promet un enfant. Ok? Excusez-moi. Bon, pas grave. Je ne retrouve pas le texte, mais il va ressortir. Hein. Mais déjà, je vais vous dire ce qui a été dit à ce moment-là. Au moment où Akadosh Baruch Hu lui promet, une des fois où il lui promet qu'il aura un enfant, Avraham Avinu, il a du mal à y croire. Il a du mal à y croire. Mais en quelque sorte, Abraham, il a accepté qu'il n'aurait pas d'enfant. Et il exprime, j'ai envie de dire, cette acceptation de la façon suivante. Il lui dit comme ça, « Moi, en lonatatali zara, tu ne m'as pas donné de descendance. » Alors il dit à Hachem, « Eh bien, c'est pas grave, mon homme de confiance, il parle de Eliezer, eh bien, c'est pas grave, c'est lui qui héritera de tout ce que tu me promets. »
Alors Hachem lui répond, non, non, pas du tout. C'est pas ton homme de confiance, c'est et ta chair yetse mimeecha ou irachecha. Celui qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui va t'hériter littéralement. Bon, peu importe. Je trouve pas. Abraham dit à Kadosh Baruch Hu la chose suivante. Il lui dit arrête de me faire des promesses. Ve'anochi afar va efer. Abraham, en quelque sorte, supplie Hachem d'arrêter ses promesses en lui disant je suis afar, c'est quoi afar? Poussière, ve'efer, cendre. Je suis poussière et cendre. Ok? Pourquoi Abraham fait référence à la poussière et à la cendre? Et les Ramim m'expliquent comme ça. Ils disent la poussière et la cendre ont un point commun, c'est qu'au présent, elles ne valent pas grand-chose. Mais la différence, c'est que la poussière, donc la terre, a un avenir, alors que la cendre a un passé. Mais la terre n'a pas de passé, et la cendre n'a pas d'avenir. Alors Abraham dit à Hachem, regarde, moi, j'ai ni passé, ni avenir. Je suis comme la cendre, je suis stérile. Il ne poussera rien de moi. Et pour l'instant, il n'a encore rien poussé. Je suis afar vaefer. Un jour, dans le prophète Jérémie, d'ailleurs le texte qu'on lit dans la Haftara de Rosh Hashanah le deuxième jour, rappelez-vous, il est question là-bas d'un personnage qui s'appelle Ephraïm. Ok? Ephraïm, le texte dit Aben Yakirli Ephraïm, Imielet Sha'ashuim. On appelle Ephraïm Aben Yakirli. Littéralement le fils qui m'est cher. Et en effet, le destin de Ephraïm est exceptionnel. Mais là-bas, les Chachamim expliquent, les Mefarshim, sur Aben Yakirli. Ils disent en fait, Aben Yakirli, c'est tout le peuple juif. Et ça veut dire que le prophète Jérémie appelle le peuple juif, il l'appelle Ephraïm. Aben Yakirli Ephraïm. D'accord? Vous savez que veut dire le mot Ephraïm? Épher. Épher au pluriel. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire Épher au pluriel? Ça veut dire qu'on est deux fois Épher. Une première fois, on est Épher. Au moment où Avram dit Vanori Afar va Épher. J'ai un passé, mais j'ai pas d'avenir. Et la deuxième fois, c'est quand la deuxième fois on a appelé Épher? La deuxième fois, c'est quand Yitzhak Avinu est monté sur le Misbéach et qu'il a été sacrifié. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit tous les matins, Yehi Ratson milefanecha Hashem Elokenu veloka avotenu, que soit ta volonté, maître du monde, shetit malé rachamim alenu, que tu sois plein de rachamim à notre égard, tiskor lanu akedato shel Yitzhak Avinu ben Avram Avinu alav shalom, rappelle-toi du sacrifice de Yitzhak Avinu, keilu efro tsavour ou munach al gabe amizbeach, comme si la cendre
le Éfer de Yitzhak, il était encore posé sur le Misbéach. Question. Quelle cendre? Il n'a pas été sacrifié. Il n'a pas été brûlé. Et regardez la supercherie tous les matins que Dieu fait. On dit à Hachem, fais comme si la Éfer de Yitzhak était encore sur le Misbéach. Il n'a jamais été sacrifié. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, malgré la chute, Yitzhak, à un moment de son histoire, il est considéré Éfer, cendre. Pourquoi? Et le Khamim explique. Il dit parce qu'en fait, c'est quoi Yitzhak? Yitzhak, c'est des cendres. Ça veut dire quoi? Un avenir qui n'existe pas, un destin qui n'aurait jamais dû arriver. Et tout d'un coup, miracle, qu'est-ce qui se passe? Il arrive. Alors, lorsque Akadosh Baruch Hu entend Abraham lui dire Vanochi afar va Éfer, je suis cendre, je n'ai pas d'avenir. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Il dit oh là là, tu crois pas si bien dire. Tu n'as pas d'avenir. D'ailleurs, ton enfant, parce que tu en auras un enfant, il va mourir. Je vais un jour te demander de l'amener sur un misbéach et de le sacrifier et de le brûler. Mais jamais j'oublierai la cendre de ton fils. On ne comprend plus rien. Si ce n'est que quoi? Que en fait, ça ne fait que rajouter au miracle de l'existence de Yitzhak. Donc je récapitule, Yitzhak, avant de naître, il n'aurait jamais dû naître. Et une fois qu'il est né, il aurait dû disparaître. Or, il est né et il n'a pas disparu. Et nous, qu'est-ce qu'on porte comme nom? Le nom de Ephraïm. À Ben Yakir Eli Ephraïm. Cet enfant qui m'est tellement cher, pourquoi? Parce que 2 fois, dans son histoire, il a été cendre. Comme par hasard 2 fois, dans une tranche très courte de l'histoire. Ça se passe entre Abraham et Yitzhak. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Yitzhak est né, maintenant je vous demande de bien me suivre parce que je vais donner la vraie définition. Lorsque Yitzhak est né, on a compris, grâce à Yitzhak, tout ce qui n'aurait jamais dû exister. Écoutez bien, je vais essayer d'être un peu plus explicite. Imaginez que dans le monde, rien n'existe. Si rien n'existe, j'ai aucune raison de croire que certaines choses doivent exister et d'autres choses ne doivent pas exister, puisque rien n'existe. Ok? Mais à partir du moment où quelque chose existe, il y a 2 définitions qui apparaissent. La définition des choses qui existent et la définition des choses qui justement n'existent pas. Imaginez, on se rencontre et je vous dis, j'ai 2 choses à vous dire. N'est-ce pas? Je vous en dis qu'une. Alors vous me dites la deuxième. Dans la deuxième, je ne peux pas te la dire. Ah. Donc en fait, dans la vie, quand on se confie à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il apparaît une relation intime, proche, quelque chose de vrai. Mais la vérité, mes chers amis, elle est définie à la fois par ce qu'elle incarne et ce qu'elle véhicule, et également par ce qu'elle n'incarne pas et que, par définition, comme elle est vérité, elle ne véhicule pas. Facile. Rappelez-vous la règle qu'on a expliquée à maintes reprises. Akadosh Baruch Hu a tout créé dans le monde avec un contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et ce qui n'existe pas définit ce qui existe. Au même moment que ce qui existe définit ce qui n'existe pas. Le mensonge commence là où la vérité s'arrête. La vérité est définie grâce au mensonge. Et vice-versa. Facile, c'est logique. Donc Yitzhak, il est porteur de ce paradoxe. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il est le miracle. Maintenant, écoutez bien. Si cette femme stérile n'avait pas enfanté à 90 ans, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, une femme stérile, elle ne peut pas enfanter. Et voilà que cette femme stérile enfante, Yitzhak naît, et là, qu'est-ce que je découvre? Que non. Que en fait, il existe des situations où les choses ne devraient pas exister et elles existent. Alors moi, vous savez quoi? Tous les matins de ma vie, j'ai plein de projets. Plein. Des fois, ils se réalisent,
et des fois ils ne se réalisent pas. Et ceux qui se réalisent me permettent de mieux comprendre lesquels ne se réalisent pas. Voilà qui c'est Yitzhak. Alors mes chers amis, maintenant on comprend bien pourquoi Yitzhak s'appelle Yitzhak. C'est quoi le rire? Le rire, c'est le paradoxe. Le rire, c'est l'invraisemblable. Yitzhak, il incarne le rire. Yitzhak, sa naissance, on va épuiser ton mot, choc. N'est-ce pas? Alors vous et moi, on est très heureux. On en rigole. On en rigole encore. On se dit, ah là, magnifique. Mais quel miracle. Mais tu vois, avec Hachem, tout est possible. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, ah, avec toi, on peut s'attendre à tout. Ben, on dit pareil à Hachem. Mais, nous explique les Chachamim, au même moment est né un autre phénomène. Lequel? Celui qui va permettre aux moqueurs de se moquer. Eh oui. À partir du moment où le rire existe, le rire, il incarne deux choses. Soit l'étonnement, mais positif, sympathique. Ah, ça me fait rire. Soit, au contraire, ce qui me permet de me moquer. Et Yitzhak qui va provoquer les deux réactions. Toutes les femmes stériles vont enfanter. Ah, tout est devenu possible. Mais tous les moqueurs vont dire, ah, bizarre, hein? Qui est le père? Rassurez-vous, hein? Yitzhak va ressembler comme deux gouttes d'Abraham, on va clouer le bec de tout le monde. Mais on s'est moqué. On s'est moqué. C'est que la moquerie est grave. Pourquoi la moquerie est grave? Hein? C'est grave de se moquer. Vous aimez qu'on se moque de vous? Non. Pourquoi? Parce que quand on se moque de vous, il y a toujours un peu de vrai. Sinon, ça ne fait pas rire. Eh oui. Si je mets en avant le défaut de quelqu'un, ou bien sa chute, ou bien n'importe quoi, t'as vu? Tout le monde rigole, parce que c'est vrai. Si j'invente, ça ne fait pas rire. Donc, quand on s'est moqué d'Yitzhak, quelque chose est apparu dans le monde à ce moment-là. Et donc, finalement, on se rend compte que le rire, il est à double tranchant. Ok? Et là, j'ai envie de me poser une question, rire, c'est bien ou c'est mal? Hein? Oui, ça dépend, c'est toujours la réponse de ceux qui ne connaissent pas la vraie réponse. Ok? Alors, on va voir ce que la Gemara nous dit, ce que les Chachamim nous disent. La Gemara, dans le traité de Brachot, page 7, ramène une marloquette. Regardez, ceux qui se sont moqués d'Yitzhak, c'était des sympathiques ou c'était des méchants? Méchants, on les aime pas, nous, d'accord? On va les appeler les Réchaïm. D'accord? Donc la Gemara, maintenant, elle pose une autre question. Elle dit, et dites-moi, les Réchaïm, on a le droit de se moquer d'eux, nous? Hein? Dites-moi, mes chers amis, on a le droit de se moquer d'un rachat? Oui? Parce qu'il est rachat? Regardez bien. La Gemara me dit comme ça, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. J'adore ce genre de couple. Il n'y a rien à dire. Rabbi Yochanan qui dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que celui qui veut discuter, discute. Ok? Moutar l'idgarot barechaim baolamazé. L'idgarot, c'est pas seulement se moquer. C'est narguer. J'ai le droit, dit Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'aller voir un rachat et de lui dire, ah, t'es rachat, toi, hein? T'as vu que j'ai raison? Je vous pose une question, on va la rendre un peu plus actuelle, la question. Les Juifs, face au monde entier, ils ont le droit de narguer le monde entier parce que c'est ce que la nation du monde pense. Hein. Elle pense qu'on passe leur temps à les narguer. Que si, par exemple, il y a une base iranienne dans un territoire, comment on dit oui, mais un État, quoi. On a droit, nous, d'aller faire ce qu'on veut. On a la meilleure aviation de la région. Tac, tac, on rentre chez nous, peinard. Et comme d'habitude, on va entendre nos informations. Zéro perte, zéro dégâts. On est les plus forts. On a droit? Non, on n'a pas droit. Vous savez pas? Amar Rabbi Yochanan Moutar. Si vous voulez. Rabbi Yochanan, il me permet. Bon, alors on va continuer la Gemara. La Gemara, elle dit Rabbi Doustaï. Berabi Matoun, un autre maître du Talmud, Moutar l'idgarot Berechaim. Oh, ils sont deux. Enfin, ça fait trois déjà. Ok?
La Gemara elle dit Veha kativ. Mais n'est-il pas écrit dans un verset. Un quoi? Vas-y, dis-moi. Un verset de Tehillim, non? Pourquoi c'est connu? Non. On ne parle pas de Nefilat Oivecha. C'est autre chose. La réponse est perspicace, mais c'est pas ça. C'est pas celle-là. Il y a marqué dans le Tehillim 37. Les David, Al titrar bamereim ve al tekane beose avla. D'accord? La Gemara elle dit, de là on apprend de ce verset qu'il ne faut surtout pas se moquer du goy, du rachat, pardon. Surtout pas. Vous savez pourquoi? Dit la Gemara. Parce que celui qui se moque du rachat, c'est qu'il rentre dans son jeu. Avec un rachat, on ne rigole pas. Donc la Gemara objecte, elle dit, mais on a un pasouk explicite qui nous dit qu'on n'a pas le droit de se moquer du rachat. D'accord? Il ne faut pas exciter l'égoïsme. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a souvent, on joue à des jeux dans lesquels ils peuvent être plus forts que nous. Alors, Stira, Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Doustaï sont trompés. Alors, répond la Gemara, quelque chose d'absolument magnifique. La Gemara dit non, ça dépend. L'Okashia. La Gemara donne deux réponses. La Gemara dit la Gemara dit d'abord Beracha Sheasha'a Mesacheket Lo Veha Beracha She'em Asha'a Mesacheket Lo. Réponse de la Gemara. Tu as le droit de te moquer du rachat, mais pas quand il a le vent en poupe. Pas quand tout réussit. Et la Gemara va développer, elle va dire quelque chose d'incroyable. La Gemara va dire celui qui se moque d'un rachat quand il a entre guillemets l'avantage, c'est lui qui est chayav. C'est-à-dire que si à cause de ça il y aura des représailles, eh bien Hachem va dire il ne fallait pas te moquer. Tu vois bien que je l'ai favorisé à un moment ou à un autre de l'histoire. Si moi j'ai donné une force au rachat, et que toi tu te moques du rachat, tu joues contre moi. Je ne peux pas te défendre. Terrible. Rachat, chez Hachat, Mesacheket Lo. Elle est terrible cette réponse. Mais chers amis, il y a des moments dans l'histoire où le rachat, il a l'avantage. Quand il a l'avantage, tu t'écrases. Ne va surtout pas le provoquer, encore moins le narguer. C'est pas une question là? Dans le doute, abstiens-toi. Crois-moi, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Je ne suis pas vieux, ok? Mais ne discute pas. Non mais c'est vrai, abstiens-toi, tu as raison, mais c'est une question de vie ou de mort. Rigole pas avec ça. Non, mais j'ai une autre question, moi. Vous connaissez pas une histoire, vous, où il y avait un rachat qui était au top, que tout le monde se prosternait devant lui? Ah. Et la question, Mordechai. Mordechai Elokam Velozar. La Gemara dit Mordechai, pourquoi la Torah, le passage qui dit il ne s'est pas levé, il n'a pas bougé? Ils disent qu'il considérait qu'il n'y avait pas. C'est pas qu'il ne fallait pas se prosterner devant Aman. Il ne méritait pas le moindre mouvement, le moindre frétillement. Voilà qui c'était Aman pour lui. Mais Chabibi, Hacham Mesacheketlo, il a l'avantage. Plus le vent en poupe que Aman au début de la Megillah, ça n'existe pas. Question sur Mordechai. Ah, bonne question. Alors la Gemara elle continue et elle dit ah non, j'ai une autre réponse. Ibaïtema. Ha be abiracha sheacha mesacheket lo. Non, la différence elle n'est pas quelle est la situation du rachat. Même quand le rachat est dans une bonne situation. Ha betzadik gamour. Ha betzadik she'eno gamour. Alors voilà mon ami, j'ai une solution à ton problème. Si tu es tzaddik gamour, tu peux y aller tranquille. Mais si tu es tzaddik chez no gamour, vous savez ce que c'est un tzaddik chez no gamour? Il est tzaddik, hein, mais il n'est pas gamour. Déjà, je ne sais pas si on est tzaddik. Enfin, je sais, hein. Mais avant d'être tzaddik gamour. Mais bon, donc ça veut dire que le tzaddik gamour, lui, il a le droit.
Donc sur Mordechai, du coup, j'ai plus de questions. N'est-ce pas? J'ai plus de questions sur Mordechai. Hein, mais sur les autres, oui, attention, il ne faut pas rigoler avec ça. Toujours est-il que il existe cette notion de rachat, chez Hacha, mais ça Ketlo. Je vais m'arrêter un peu sur cette réponse-là parce qu'elle me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, cette réponse, elle m'explique une chose magnifique, et en même temps d'une fantastique simplicité. Qu'est-ce qu'elle me dit, la Gemara? Venez, on synthétise. En fait, la Gemara me dit, il y a des moments pour rigoler, et il y a des moments où il ne faut pas rigoler. Même avec un rachat. C'est-à-dire que j'aurais de quoi me moquer du rachat. J'aurais des raisons de le narguer, de le provoquer, puisqu'il est rachat et moi je suis tzaddik. Enfin, en tout cas, je suis Israël. Mais il y a des moments où il ne faut pas rigoler dans l'histoire. Vous voyez? Voilà la première leçon qu'on prend ce soir. Vous voulez rigoler, il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments où on ne rigole pas. Donnez-moi un exemple. Allez, mois de Av, on a commencé avec ça. Mois de Av, on ne rigole pas. Mais Matim Bessimcha. Ok? Ah, mois de Hadar, on peut y aller. Rappelez-vous, je ne vous ai pas cité, mais la Gemara elle dit, dans ce même traité de Ta'anit, Amar Bitarfon, Alacha le Maaseh. C'est rare que la Gemara dise Alacha le Maaseh. Ilkar, Bar Israël Beitle Dina Behade Nochri, Lishtamet Mine Be'av, Derae Mazale, Velimtse Nafshe Be'adar. Celui qui a un procès contre un non-juif, il ne faut pas qu'il le fasse en Av. Parce que son mazal à lui, aux juifs, il est mauvais. On ne rigole pas avec le rachat en Av. Par contre, il faut le faire en Hadar. Pourquoi? Parce que là, c'est nous qui avons l'avantage. Vous voyez? Tout est une question de timing, je vous l'ai toujours dit. Dans la vie, ce qu'il faut, c'est savoir être patient. Mais c'est vrai. Là, le temps, c'est ce qui fait la différence entre quelque chose de bien et de mal. Le même geste, la même démarche, la même saveur, la même expérience. Hors contexte et dans son contexte. On passe du pire au meilleur. Il y a des moments pour rigoler, des moments où il ne faut pas rigoler. Ok? Alors, la Gemara nous raconte, elle nous dit comme ça. Elle nous dit, toujours dans Brachot, Asur la Adam sheyemale srok piv baolam hazeh. Il est interdit baolam hazeh. Baolam hazeh, mes chers amis, je vous ai déjà expliqué, on avait fait un cours là-dessus un jour. Ce n'est pas un territoire géographique. Olam hazeh, c'est un temps. Il y a un temps qui s'appelle Olam hazeh et un temps qui s'appelle Olam haba. La preuve, c'est que même quand on sera dans Olam haba, il s'appellera toujours Olam haba, le monde à venir. On ne pourra pas dire, ah, c'est bon, on y est, maintenant ça s'appelle Olam hazeh. Genre Olam she'avar et Olam hazeh. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Olam hazeh, c'est un temps dans l'histoire. C'est le temps dans lequel, dit la Gemara, Asur la Adam sheyemale srok piv. L'homme n'a pas le droit de remplir sa bouche de rire. Vous pouvez rire, hein? Rire, mais pas trop. Il ne faut pas remplir sa bouche complètement, vous voyez? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On veut me dire, ce timing-là. Sha'a, chez Mesacheket, la M. Il y a un temps dans lequel les goïms, ils ont l'avantage. Nous, on ne peut pas se permettre de rigoler complètement. Ok? Maintenant, c'est quand le moment de l'histoire qu'on connaît, où il y avait le bon tzrok, le meilleur, la naissance d'Yitzhak. Et c'est ça que je voudrais expliquer maintenant. En quoi est-ce que... C'est quoi Sha'a? C'est quoi Sha'a? Sha'a, mes chers amis, hein, c'est un espace-temps. N'est-ce pas? Maintenant, dans un espace-temps, qu'est-ce qui se passe? Plein de choses. Plein de choses. Hein? C'est vrai. Par exemple, vous savez, quand il y a des grands événements qui arrivent dans l'histoire, qu'on a eu la chance de vivre, ou la tristesse de vivre, on se rappelle tous où on était, qu'est-ce qu'on faisait quand ça s'est passé. Ok, demandez à tout le monde 11 septembre 2001, pour, à part évidemment les Darbékés qui sont parmi nous, ok, les autres soirs, ah oui, j'étais à tel endroit quand j'ai appris, machin, j'étais en panique, moi aussi, ok. Vous savez, il y a tous des grands moments comme ça de l'histoire où on se rappelle. Très bien. Donc c'est-à-dire qu'un espace-temps, il contient un tas de choses. Un tas de choses. Et il y a eu un moment dans l'histoire où Yitzhak est né, et le monde a rigolé. Et là, il y a deux choses qui sont passées. Il y a eu le rire qui est arrivé, le bon rire, mais forcément, il y avait des gens
qui n'étaient pas des gens positifs, qui ont rigolé aussi. Mais eux, ils ont mal rigolé. Ils se sont moqués. C'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi? Écoutez bien. C'est que les gens qui ont rigolé, les bons, hein, c'est des gens qui ont réalisé qu'à ce moment-là, ce qui leur paraissait impossible, eh ben en fait c'était possible. Et faire. Non. Sarah, elle a accouché, et on était mort de rire. Mais il y avait d'autres personnes qui disent quoi, Sarah, elle a accouché, arrête. Ah, tu te moques de moi. C'est de la rigolade. C'est sûr qu'il y a un coup fourré quelque part. Abraham, Avimelech. C'est le même rire. Qui vient du même constat. C'est impossible. Simplement, mes amis, est-ce qu'on reste dans l'impossible? Ou est-ce qu'on se dit non, mais c'est marrant, je croyais que c'était impossible. Et tu me dis que c'est possible, je suis mort de rire. Voilà ce que c'est Tzrok, le vrai Tzrok de l'histoire. C'est qu'un jour, est apparu un phénomène qui s'appelle la naissance de Yitzhak, qui aurait jamais dû être possible. Et tout d'un coup, c'est devenu possible. D'accord? Vous savez ce que c'est cette rachat? Chez Asha'a, Messacheketlo, regardez comme l'écriture de la Gemara, elle est pure. Les mots sont précis. C'est Sha'a chez Messacheket Lo. J'explique. Le rachat, il a une théorie. Il a une perception des choses. Le rachat, il a une explication, c'est la sienne. Et le rachat, Asha Messacheket Lo, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que toi, tu veux lui proposer de différent, tu vas le faire rire. Si moi, je me moque des États-Unis en disant vous croyez que vous êtes les plus forts parce que vous avez la meilleure armée du monde, mais nous, on vous écrase. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les États-Unis? Ils vont être morts de rire. Ils vont dire c'est qui ce microbe-là? Ce moustique? C'est vrai. Vous imaginez tout ce que Netanyahou il avait envie de dire pendant 8 ans à Obama? Il n'a pas dit. Il ne faut pas les énerver, quoi. Hacham, mais ça raquette l'eau. C'est-à-dire que si on leur dit à nous notre théorie, en espérant que ce soit celle de nos responsables politiques, ok, ils vont rire. Ça va les faire rire. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans un monde où il y a une logique, tout est rationnel, tout est prouvé, étudié, prévu. C'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, on est dans l'ère de l'algorithme. J'adore. L'algorithme. Il y a tellement de paramètres, il n'y a que les ordinateurs qui sont capables constamment de se recentrer sur tous les paramètres pour vous donner des résultats auxquels nous, les hommes, on n'aurait jamais pu penser. Jamais. Et nous, c'est le contraire, les hommes. Vous savez pourquoi on n'est pas des ordinateurs? Parce que chez nous, on sait que ce qui va être déterminant, c'est justement le paramètre qu'on n'a pas. Et ouais. Donc, c'est l'algorithme, c'est l'antithèse de la naissance d'Yitzhak. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la statistique, enfin, appelez-le comme vous voulez, le chiffre. Vous voyez? C'est le prévisible, c'est très sérieux. Ça ne fait pas rigoler du tout. Du tout. Quand la météo vous dit qu'il va pleuvoir et qu'il pleut, personne ne rigole. Ah, on vous avait averti. C'est vrai. Vous avez remarqué que les grands malins de la société adorent annoncer des choses. Je ne sais pas d'où ils savent. Mais ce qui m'énerve, moi, c'est que quand ils ont raison, ils nous disent « on vous l'avait dit », ça m'énerve. Parce que nous, ce qui va se passer, on ne peut pas le dire. Et pourtant, on y croit. Et si on leur dit ce en quoi on croit, ils vont rigoler. Mais la Gemara dit qu'ils ont raison. Hacham et Saraketlo. Et moi, je suis obligé de me taire. Eh bien, Yitzhak, mes chers amis, il a été porteur de ces deux approches à la fois. Il a fait rire les bons et il a fait rire les mauvais. Magnifique, hein? Magnifique. C'est que les deux existent. Ça veut dire qu'en fait, la naissance d'Yitzhak est un moment qui est composé du rire. Mais dans un bon rire est toujours accompagné d'un mauvais rire. Moi, je me rappelle, je vais donner un petit exemple. Vous savez, quand mon père donnait des cours à la Victoire, c'était donc un peu un phénomène nouveau à l'époque, des cours grand public, il y avait plein de gens qui venaient, etc. Il racontait des blagues. D'accord? Et les gens attendaient la blague.
Et la blague, c'est devenu un sujet, vous voyez. Moi, un jour, j'étais chez le coiffeur à Paris, c'était un juif le coiffeur, il ne me connaissait pas. Moi non plus, je ne le connaissais pas d'ailleurs. Et j'attendais mon tour et j'entends, je ne sais pas si c'est le coiffeur qui dit à son client, le client qui dit à son coiffeur, il dit tu connais la dernière acide truc? Moi aussi, comme vous, j'étais mort de rire. Il raconte une blague, ça rigole bien et tout. Il dit non, la dernière truc se passe là. Il en a sorti une nouvelle depuis. Il raconte une autre blague. Bref, sympathique, ok. Au bout d'un moment, il y a mon frère qui arrive dans le salon de coiffure et il connaissait mon frère. Donc mon frère, il me parle, l'autre il comprend que c'est mon frère et tout. Il me dit écoutez, je suis désolé. Je n'aime pas du tout. Si mon père raconte des blagues, c'est pour ça. Vous vous rappelez pas du cours, c'est pas grave. Au moins vous vous rappelez de la blague. Non, j'ai pas dit ça. mais pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il m'est arrivé je ne sais pas combien de dizaines de fois, je n'exagère pas, peut-être je pourrais dire des centaines, où des gens sont venus me voir en me disant je racontais une blague, raconte-la à ton père, je t'en prie. Leur rêve, c'était que mon père raconte une blague qu'eux avaient racontée, vous voyez, c'était... Et à chaque fois, mon père il me disait, tu sais, sur 1000 blagues que je connais, il y en a peut-être une que je peux raconter. Et je crois que justement, il a réussi à faire passer des messages avec ses histoires drôles, parce qu'il a montré de quoi il rigolait, donc de quoi il rigolait pas. Quand vous enlevez dans les blagues celles dans lesquelles on se moque, celles qui sont grossières, celles qui sont racistes, celles qui sont... D'accord? Il n'en reste pas beaucoup. Vous voyez ou pas? Eh bien c'est ça le rire. Le rire, c'est de choisir de quoi je rigole. De quoi je rigole? Et la différence qu'il y a entre un enfant et un adulte, c'est que l'enfant, il rit de tout. Mais l'adulte, il sait qu'il y a des choses sur lesquelles on ne rigole pas. Ok? Il y a des blagues qui ne font pas rire. Désolé. Alors, Yitzhak, il est porteur de cette précision. Et pour terminer, j'ai encore une petite question à vous poser. Est-ce que le rire est l'expression de la joie? Ou plutôt, parce que là la réponse elle est quand même un peu trop facile, est-ce qu'il y a un rapport entre le rire et la joie? Vous croyez que oui? Il y en a d'autres qui ont un avis? C'est une question qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que on peut être triste et rigoler. Mais pourtant, dans tout rire, il y a une particule de joie, toujours. Il y a une espèce de légèreté, mais c'est plus que de la détente. C'est-à-dire que quelque chose de rigolo, c'est quelque chose, vous voyez, c'est une façon de dédramatiser la vie. Or, la joie, c'est ça. Quelqu'un de joyeux, c'est pas qu'il n'a pas de soucis. Mais pendant un moment, il est concentré sur sa joie. J'ai envie de dire, il est submergé par sa joie. Donc tout le reste est mis de côté. Alors peut-être que le rire, c'est la même chose. D'un autre côté, encore une fois, on peut rire quand on est triste. Alors, indéniablement, le déclenchement du rire est le même que celui qui déclenche la joie. Vous voyez, encore une fois, cette légèreté, cet optimisme. Okay, le fait de se concentrer sur quelque chose justement d'agréable. Mais d'un autre côté, le rire, il est souvent quelque chose de subjectif. Ce qui me fait rire ne vous fait pas forcément rire. Des fois, c'est une situation qui me fait rire parce que c'est la façon dont moi je la vis. J'en ai parlé avec quelqu'un hier, j'ai déjà vécu cette situation. Vous, ça ne va pas vous faire rire. Possible. Mais le point commun qui est entre ces deux notions, c'est quoi? C'est qu'il y a un dénouement. Et que ce dénouement-là, mes chers amis, et en fait, je voulais me servir du rire pour définir ce que c'est que la joie. C'est que de la même manière que dans un rire, il y a un dénouement qui était imprévisible, et bien la joie, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous savez, je me suis souvent posé la question, quand j'étais à la yeshiva, donc ça a duré pas mal d'années, Purim, ça a toujours été un moment où on faisait la fête. Et un jour, j'avais posé la question à un rave, et un jour un autre rave, et puis un autre rave, j'ai jamais trouvé la réponse. Je disais, mais moi, j'ai du mal à me réjouir sur comment, vous voyez, aujourd'hui c'est Purim, je suis joyeux. J'avais du mal. Je ne comprenais pas. Alors après, quand on est dans l'ambiance, elle est sympathique l'ambiance. Mais est-ce que la joie, on peut voir son calendrier, super, c'est Hadar, Marbim Besimcha, youpi. C'est comme ça que ça marche la joie? C'est pas comme ça que ça marche. Pas sur commande la joie. Alors pourquoi on en a fait quelque chose de programmé, quoi?
Attention, hein. Keshem, Shemematim Be'av, Marbim Besimcha quand le mois de Hadar vient. Il faut être marbé, c'est une mitzvah, c'est une halakha. Quel est le thème? Et le thème, en fait, mes chers amis, c'est que pour ne pas être joyeux, il faut être triste. Et oui. Et j'insiste. J'insiste parce que, normalement, on devrait tous être joyeux. Mais malheureusement, on a beaucoup de raisons de ne pas l'être. Tous, hein. Tous. D'abord, dans nos vies, on a tous des complications, malheureusement. Des grandes, des petites, des moyennes, mais quand c'est les nôtres, elles sont toujours énormes. Et puis quand c'est pas les nôtres, on est agressé constamment par ce qui se passe autour de nous. Il n'y a pas un jour où on ne vous demande pas de prier pour un malade dans un état critique. Au bout d'un moment, ça nous mine. Puis en plus, on est concerné. Il y a eu un attentat ici ou là, je ne connais pas, mais je suis concerné, j'ai vu les images, c'est terrible, ça me démoralise. Vous voyez, c'est-à-dire que finalement, il y a constamment des choses qui m'empêchent d'être joyeux. N'est-ce pas? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'après la Torah, la définition de la joie trouve sa source dans ce qui empêche la joie. D'accord? Je vais vous donner un petit exemple. Un petit exemple. Les Ramim font une analyse sur l'histoire de Binyamin. Vous vous rappelez le Binyamin dont les frères avaient dévoilé l'existence au fameux vice-roi d'Égypte sans savoir qui il était. Alors il les a obligés à amener Binyamin, ça a été une lutte. Et ils ont promis, notamment Yehuda, à son père, que s'il ne ramenait pas Binyamin, il perdait son Olam Haba, c'est-à-dire qu'il perdait tout. Ils amènent Binyamin, ça se passe merveilleusement bien. Ils sont sur la route du retour, magnifique. On est au bout du tunnel, tout s'est arrangé. Ils sont rattrapés. On leur dit, attendez, hein, il y a des objets qui ont été dérobés chez le roi, on voudrait fouiller vos sacs, pas de problème. Alors ils disent, on va fouiller les sacs par ordre d'âge. Et on fouille celui de Réhouven, celui de Shimon, celui de Lévi. Et au fur et à mesure, on se détend parce qu'on se dit, bon ben voilà, c'est pas chez nous. On arrive aux affaires de Binyamin, et là, patatras. Binyamin est un voleur. En tout cas, c'est comme ça que les Égyptiens le perçoivent. Et nos Ramim disent comme ça, mais imaginez la détresse des enfants de Yaakov. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La situation est perdue. Il n'y a aucune solution possible, envisageable, imaginable. Et finalement, comment ça va se résoudre? Comment ça va se résoudre? Ça va se résoudre avec deux mots. Hein, quand Yosef va dire à ses frères, Ani Yosef. Ani Yosef, c'est quoi? Ani Yosef, mes amis, je vous comprenais que dans la situation qu'on est en train de décrire, c'était la chose la plus improbable qui puisse arriver. J'ai une preuve. J'ai une preuve. Parce que quand des années auparavant, Yosef avait rêvé, il avait dit à ses frères, vous savez, j'ai rêvé, vous vous prosternez devant moi 2 fois. Ils ont rigolé, hein, n'est-ce pas? Ils se sont moqués. Seulement, enfin, arrête de rêver. C'est impossible. Toi, Yosef. Et même Yaakov, il a dit quoi? Avonavo, Ani, Veimecha. On va venir, toi, et ta mère et moi. Enfin, de quoi tu parles? Donc, c'était pas possible. C'était un problème qui était réglé, classé. Et voilà que cette improbabilité, ça va être la solution à tous leurs problèmes. Et tout va s'arranger pour la famille de Yaakov par ces 2 mots de Ani Yosef. Alors je vous pose une question. Vous imaginez leur joie? La joie d'une situation qui se dénoue, alors qu'elle paraissait inextricable, et que finalement ce dénouement, il vient de toute l'angoisse de la situation, de ce fameux roi qui leur voulait tellement de mal. Et ça, explique nos Rachamim, c'est l'histoire du peuple juif. L'histoire de souffrance, d'angoisse, de situations impossibles, et puis qui au dernier moment se dénoue de la façon la plus improbable. Encore un petit exemple, ils sont trop beaux. Ils sont devant la mer Rouge. Que fait Moshe? Il prie, normal. Alors que lui dit Hachem, Ma Titzakelai. Je prie. Et là, imaginez, si Moshe avait pu se défendre, il aurait dit Hachem, enfin, mais qu'est-ce qu'il y a de plus normal que de prier?
Vous savez ce que Hachem lui aurait répondu s'il lui avait dit ça? Il a dit, mais justement, je te demande de faire ce qui n'est pas normal. Parce que c'est là que se trouve la solution. Parce qu'on aurait pu penser à tout, sauf à ce que la mer s'ouvre à ce moment-là. Et le mat Yitzhak est là, et c'est ça qu'il veut nous dire. Il ne fallait pas prier, parce que prier, c'est sûr que c'est normal. Mais justement, dans une situation où tout est impossible, eh bien dis-toi que ce qui est impossible, c'est peut-être ta solution. Et d'ailleurs, c'est sûrement ta solution. Parce que la solution dans l'histoire de Pourim, elle est venue du fait que Mordechai ne s'est pas prosterné devant Haman. Incroyable. On aurait pensé à tout sauf à ce scénario. D'accord? Et c'est ça qui va être porteur de Tzrok. Alors attendez, j'ai pas terminé. Enfin si, j'ai presque terminé, je vous rassure. Vous savez pourquoi Memaatim Besimcha, on diminue la joie pendant le mois de Av? Parce que pendant le mois de Av, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est terrible ce que je vais vous dire. Il ne se sont passées que des choses qui étaient logiques. Les Juifs, ils ne se comportaient pas comme il faut. Ils s'étaient mis à dos tous les ennemis du monde. Alors les ennemis sont arrivés, ils ont conquis la terre d'Israël, ils ont chassé les Juifs et ils ont détruit le Beth Amikdash. Alors je vous demande, on peut se réjouir quand les choses se passent de façon normale. Écoutez bien mes chers amis, j'illustre avec un exemple dans lequel je n'engage que moi. Imaginez un malade à qui on dit « vous ne pouvez pas guérir ». Une femme qui n'a pas d'enfant et qui on dit « on est désolé, on est arrivé aux limites de la science, vous ne pouvez pas avoir d'enfant ». Et j'en passe des exemples, chacun en a son petit exemple. C'est impossible. Ok? On ne peut pas se réjouir. C'est l'antithèse de la simcha. Et quand ça arrive, on s'y attendait. On est désolé. On est dans un désarroi, on est perdu. On est perdu. Memaatim Besimcha, pendant le mois de Av. Alors la Gemara, elle dit, regardez bien. Si, pendant le mois de Av, vraiment tu t'es pas réjoui, à cause de ce que je viens de vous expliquer, alors, pendant le mois de Hadar, tu peux te réjouir. Pourquoi? Parce que Hadar, c'est l'antithèse. Parce que Hadar, c'est Vena Forou, c'est le Efer. C'est une situation qui aurait jamais dû se terminer comme elle s'est terminée. Et pourtant, c'est arrivé. Elle n'aurait jamais dû avoir d'enfant, et pourtant, elle a accouché, et elle a mis au monde Yitzhak. Alors, lorsqu'un jour, Rabbi Akiba, selon l'histoire de la Gemara de Makot, page 24, se promène avec d'autres Achamim sur les ruines de Jérusalem et qui voit apparaître un renard, tout le monde pleure. Et Rabbi Akiva rigole. Alors on lui demande, mais enfin, pourquoi tu rigoles? Il demande, mais pourquoi vous pleurez? Parce qu'il s'est passé ceci. Alors Rabbi Akiva dit, justement, comme il n'y a aucune solution, aucun espoir, vous avez tellement raison de pleurer que finalement j'en arrive à me dire que ça ne peut que changer par une magnifique surprise. Et cette magnifique surprise, elle me fait rire parce que c'est ça le mécanisme du rire. Parce que le rire, c'est ce qui est provoqué par une situation que je n'aurais jamais pu imaginer. Et pourtant, elle est arrivée. Parce que vous avez eu le génie de me raconter une blague en me cachant, dissimulant la fin. Quand j'arrive, elle est trop sympathique votre histoire. Elle est imprévisible. Vous voyez? Quand dans la vie, on arrive des fois, on a des surprises. On ne pensait pas que ça allait marcher, ça a marché. On est heureux. Alors dites-vous bien, et c'est ce qu'on doit se dire tous les jours de notre vie. Finalement, comprendre le message de Hadar, c'est quoi? C'est comprendre que la vie, plus elle est angoissante, et je souhaite qu'elle ne le soit pas, mais si elle l'est, c'est qu'elle nous réserve de grands éclats de rire. Que si l'histoire du peuple juif, elle est angoissante, elle a été encore plus, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous réserve des surprises, alors viendra un jour où on pourra remplir notre bouche avec le rire. Mais pour l'instant, dit le texte, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Pour l'être, il faudrait qu'on soit des tzadikim gmourim. Ou alors, que les réchaïm, ils soient en dessous de tout. C'est pas le cas ni ça ni ça. Donc il faut savoir se maîtriser un petit peu. Rigoler, c'est un privilège dans la vie. Mais prévoir de rigoler, c'est ça être juif. Et finalement, Yitzhak,
il portera ce nom parce que c'est ça qui nous détermine et pas autre chose. Hein, Yitzhak, il rigole comme vous et moi, on respire, on marche, on voit, on regarde, on mange. Vous voyez? Hein, c'est ça qui permet à Yitzhak de fonctionner. Et pourtant, croyez-moi, il n'y a pas plus sérieux dans la Torah que Yitzhak. Et paradoxalement, c'est lui qu'on appelle Yitzhak. Vous voyez? Parce que le rire, il ne vient pas de ce dont on se moque ou quand on a envie de rigoler. Le rire, il vient justement de cet espoir qu'on a toujours et qui nous a permis de tenir jusqu'à maintenant, parce qu'on est convaincu qu'un jour viendra où tout ce qui nous fait pleurer aujourd'hui nous fera rire demain. Voilà, en préambule du mois de Hadar, évidemment pendant lequel nous allons encore plus développer les thèmes qu'il est venu nous apprendre. Je vous souhaite une bonne semaine.